Bonsoir à tous. J'espère que vos travaux avancent très bien. Ce soir, nous allons voir un outil qui va vous accompagner dans l'exploitation de vos articles de recherche. Donc désormais, vous ne serez plus seul. Vous aurez un copilote pour vous guider, pour vous accompagner dans l'univers des articles scientifiques. Donc l'outil est accessible ici au niveau de typeset.io. Et une fois sur la plateforme, vous pouvez créer votre compte comme d'habitude en utilisant votre adresse Gmail. Donc je vais essayer de traduire la page en français pour que vous puissiez comprendre. Voilà, je vais traduire toute la page. Traduire cette page. Ça prend du temps. Ok, ça devrait aller vite. Ok, je n'arrive pas à traduire la page, mais je pense que l'anglais scientifique, vous devez être habitué. Donc, il s'agit d'un copilote, comme je l'ai dit, pour décoder n'importe quel type d'article scientifique. C'est comme on l'a vu dans une de nos vidéos avec l'outil Explain Paper qui vous permettait aussi de comprendre les articles scientifiques. Et cet outil-là aussi fait le même travail et va encore plus loin parce que ça vous permet même d'expliquer les formules mathématiques. Voilà, la traduction est venue. Donc, comme vous le voyez, votre copilote d'intelligence artificielle pour décoder n'importe quel document de recherche. Voilà. Donc, on peut soit rechercher des articles. Vous voyez, on a plus de 270 millions d'articles sur la plateforme. On peut également télécharger des PDF. Si vous avez des articles, la version PDF des articles à votre niveau, vous pouvez cliquer ici pour télécharger directement et puis exploiter sur cette plateforme-là. Donc, on peut créer, je vais revenir à l'original, on peut créer une librairie pour stocker les articles qu'on veut exploiter. On peut créer des collections exactement comme dans Zotero et les autres logiciels. Voilà, vous voyez ici, j'ai créé une collection démonstration. Et dans la collection démonstration, vous voyez Upload PDF. Vous pouvez uploader vos PDF à exploiter ici. J'ai mis un article qu'on va voir tout de suite comment exploiter. On peut aussi importer des articles directement à partir de Zotero, ici. Donc, pour exploiter un article, on clique seulement sur l'article. Ça va ouvrir. Donc, c'est en train de charger l'article. Voilà, la progression, 9%. En attendant que l'article ne s'affiche, je vais expliquer un peu ce qui se trouve à droite ici. Vous voyez, c'est des questions qu'on se pose généralement en lisant un article. Voilà, c'est vrai, c'est en anglais, mais quand vous cliquez dessus, si votre article est en français, ça va vous donner les résultats en français. Voilà. On peut demander de nous expliquer un peu en quelques lignes, en une ligne de résumé de l'article, ça va nous donner. La contribution de l'article, ça va nous donner. Voilà, les principales conclusions. Voilà. Comment nous expliquer aussi les résumés en termes simples. Voilà. Et ainsi de suite. Et si on a d'autres questions, on peut poser les questions ici. Hein. On peut nous-mêmes poser des questions. Bon, par exemple, je vais demander de nous donner des résumés, de nous expliquer les résumés là en termes simples. Si je clique ici, vous allez voir. Ça tourne un instant. Comme vous le voyez, c'est un article qui porte sur le financement bancaire des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Voilà, voilà, j'ai demandé de donner le résumé là, en tout cas, terre à terre. Donc, ça nous dit que le présent travail a pour objectif d'identifier les déterminants
du financement bancaire des PME camerounaises. Pour cela, l'enquête, formulation d'un plan de développement local, voilà, a été réalisée auprès de 413 PME, voilà, ainsi de suite. Donc, ça nous explique un peu, ça nous détaille un peu le contenu de l'article. Donc, dans la lecture, on peut sélectionner un passage, hein, si on ne comprend pas quelque chose, comme on l'a vu au niveau des explain paper, on sélectionne la partie et voilà, ça va nous expliquer. On clique ici sur explain. Et ça tourne. Voilà la partie sélectionnée. On lui demande de nous expliquer. Ça dépend de notre connexion, quoi. Voilà, voilà le résultat qui est là. Les textes mis en évidence soulignent l'importance des petites et moyennes entreprises dans le tissu économique des pays aussi bien développés qu'en développement. Les PME sont considérées comme des cellules, ainsi de suite. Je ne vais pas tout lire, mais vous voyez déjà l'aperçu, comment ça fonctionne. C'est exactement comme l'outil Explain Paper qu'on a déjà vu. Voilà. Donc ici, par exemple, il y a plusieurs langues. Hein. Vous voyez, moi j'ai coché French, mais par défaut, ce n'est pas français. Voilà. Si vous ouvrez et puis vous voyez que c'est en anglais, vous cliquez ici pour choisir le français. Voilà ici, French. Voilà. Donc la partie qui m'intéresse le plus, c'est voilà, les formules. Vous voyez, explain. Ça peut vous expliquer les tableaux, les formules mathématiques, les figures qui sont dans l'article. Par exemple, cette formule-là, je n'ai aucune idée de ce que représente la formule. Donc, je vais lui dire de m'expliquer la formule. Je clique sur Explain. Voilà. Et puis, je viens sélectionner la formule. J'attends un instant, ça va charger à droite et me donner l'explication. Qu'est-ce que la formule là représente? Voilà. Donc, voilà l'équation. Et voilà l'explication. Voilà l'équation. L'image là que j'ai ramenée ici. Et je lui ai demandé de m'expliquer. Ça représente quoi cette formule? Donc, l'outil me dit que cette équation est utilisée pour estimer la probabilité qu'une PME obtienne un financement bancaire. Elle compare le coût d'obtenir un financement bancaire, qui est représenté ici, à celui de ne pas le recevoir, qui est représenté par C0. Voilà. Si le coût d'obtenir un financement est plus faible que celui de ne pas le recevoir, YI est égal à 1. Sinon, YI est égal à 0. Donc, vous voyez, même si je ne suis pas un mathématicien, je comprends déjà qu'est-ce qui représente cette formule. Qu'est-ce que ça fait, voilà, au moins ça. J'ai déjà une idée, quoi. Voilà. Donc, voilà. Les tableaux, tout. Ça peut vous expliquer aussi également les tableaux. Voilà. Donc voilà un peu, ça vient de nous commenter un peu les tableaux. Le tableau 2 présenté dans les textes met en évidence les résultats de l'analyse statistique des variables quantitatives et des tests statistiques univariés, ainsi de suite. Voilà, ça commente un peu le test. Donc je ne vais pas être long, je vais mettre les liens dans la description de cette vidéo et vous laisser découvrir par vous-même toutes les potentialités de cette plateforme. Voilà.
Donc, sur ce, je vous dis merci et bonne suite dans vos travaux de recherche.